Salut à tous. Un selfie cette fois. Juste pour vous annoncer que la vidéo qui suit, il y a du feu. C'est trop noir quand même. Les invalidés ne veulent pas nous foutre la paix. Suivez la vidéo dans son intégrité jusqu'à la fin. Vous allez aimer. C'est grave, ça chauffe. Je veux mettre le feu cette fois. C'est trop. Tu es tricheur, tu es voleur, mais tu nous embêtes. Ça doit s'arrêter. Machination, instrumentalisation. Oh non, il faut qu'on marche. On va marcher, ça ne changera absolument rien. Mibi. Suivez la vidéo. Chers patriotes, chers Congolais, chers Lomami, de partout où vous nous suivez, ou de partout où vous suivrez cette vidéo, à travers le monde, je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis Master Michel Kamanda, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple. Je ne viens pas m'adresser à vous aujourd'hui parce que je voudrais seulement vous présenter mes vœux de bonheur, mes vœux de réussite, mes vœux d'honnêteté, mes vœux de progression, de santé et de longévité pour l'année 2024. Je viens aussi parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que le processus électoral qui a été organisé par la CENI, dirigé par le président, son président Denis Kadima, le 20 décembre dernier, quoi qu'il y a eu certaines irrégularités d'ordre logistique, les élections se dérouleraient dans de bonnes conditions, malgré l'heure des débuts. Et malheureusement, certains candidats députés s'étaient arrogés les droits de se taper des machines à voter pour tricher. Certains d'entre eux ont soudoyé les membres des bureaux de vote. Certains les ont intimidés dans le but de gagner frauduleusement. La CENI venait de publier un communiqué dans lequel 82 candidats ont été invalidés. Leurs suffrages ont été annulés pour fraude électorale, bourrage d'urnes, détention illégale des dispositifs électroniques de vote, anciennement appelés machines à voter. Aujourd'hui, de tous ces 82 candidats, certains d'entre eux se sont arrogés le droit d'instrumentaliser la jeunesse pour troubler la paix chèrement acquise dans ces pays. Au moins pour ceux qui n'ont pas vécu la guerre, comme nous. Au moins ceux qui n'ont pas inhalé des gaz lacrymogènes, comme nous. Au moins ceux qui n'ont pas essuyé des balles sur leur corps et qui sont restés avec des cicatrices avec lesquelles ils n'étaient pas nés, comme nous. Pour lutter pour la liberté, pour les progrès de ces pays. Je vais m'adresser principalement à ceux des Lomami aujourd'hui. Vous, parmi vous, certains ont été invalidés parce qu'ils avaient triché, parce qu'ils avaient fraudé. Je ne sais pas quel genre d'éducation vous avez reçu de vos parents, je ne sais pas quel type d'école vous avez fréquenté, je ne sais pas quel genre d'université vous avez fréquenté. Mais nous qui avions reçu l'éducation catholique, nous qui avons fréquenté des écoles, des renommées internationales et des bonnes universités, au moins nous ne pouvons pas accepter ce qu'on appelle fraude, ce qu'on appelle tricherie. Même la Bible dit, tricher c'est un péché. Tricher et voler c'est la même chose, c'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, ce matin, à Kabinda, où je suis encore en ce moment, j'ai assisté à une scène indésirable. Les jeunes de l'UDPS Lomami à Kabinda ont barré la route nationale de 5h30, 6h. Ils avaient déjà barré la route. Ils ont brûlé les pneus, les branches d'arbres et coupé les passages, même aux élèves qui allaient à l'école. J'ai les images, je vais vous les balancer. Un colonel de la police est arrivé avec ses éléments. Il a tenté de leur demander de dégager leurs histoires sur la voie publique. Ils n'ont pas écouté. Plusieurs balles ont été tirées.
là où elles sont tombées, on ne connaît pas ce qu'elles ont produit comme dégâts. Tout ça pourquoi? Parce que ces jeunes gens de l'UDPS, drogués par leurs candidats qui se sont vus être invalidés, n'ont pas apprécié. Et pour la province de Lomami, il y a Madame Anne-Marie Tchabou, maire de la ville de Kabinda, qui a été invalidée. Et un autre qui était à Luba, je ne sais plus le nom du petit monsieur, mais avant la fin, je vais me les rappeler. Ces jeunes gens disent qu'on ne peut pas invalider les membres de l'UDPS. Nés de la dernière pluie, ils ne connaissent même pas l'histoire de l'UDPS. Ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu tombé dans la soupe, et aujourd'hui, ils salissent la lutte du feu sphinx délimité. Le docteur Tshisekedi. J'ai même été à Kabeyakamon, à sa résidence, en pèlerinage, pour voir là où cet homme-là a vécu. Tous ces voyous, tous ces barbares qui brûlent les pneus sur la route, ne connaissent même pas là où les pères de l'UDPS a été. Vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils troublent l'ordre et la tranquillité publique, tout ça parce que vous avez été invalidé. Vous avez des prétextes qu'on vous a calomniés. Qui n'a pas vu les vidéos circuler où Mme Anne-Marie Tchab s'est rendue dans des bureaux de vote avec des policiers pour aller intimider les gens? Qui n'a pas vu ça? Tu pensais que quand tu te présentes, toi qui es candidate aux élections, tu vas dans un bureau de vote pour aller donner des ordres aux agents de la CENI. Tu penses qu'on appelle ça comment? La tête devait tourner. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Invalidés, vous commencez à instrumentaliser les gens pour troubler la tranquillité publique. C'est grave. Et tout ça au nom de l'UDPS. C'est parti qui nous a amené à l'alternance pacifique dans ces pays. C'est parti qui nous a donné un ancien président en vie dans ces pays. Vous n'êtes même pas en mesure de conserver quand même cet honneur-là, les poids de ces partis. Vous les déshabillez. Parce que vous avez été incapable de comprendre les jeux de la CENI. Vous préservez, allez au centre juste pour voter et rentrer chez vous. Les autres du CNC, qui bavardent aussi aujourd'hui. Nous avons vos vidéos. Je vais balancer toutes les vidéos aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je mettrai des séquences. Au centre de l'épée Bunduki, les jeunes hommes du CNC qui étaient venus de Kinshasa, c'est lui que vous appelez ce maître qui, vous les connaissez. Je vais balancer la vidéo, vous les reconnaîtrez parce que je ne maîtrise pas bien son nom. Pourquoi a-t-il été tabassé là-bas? À Chabane. Nous avons la vidéo. D'un petit que je vois faire trop de bruit dans les réseaux sociaux parce qu'on lui a payé un billet par le CNC, il est arrivé à Kabila où il a fait plusieurs années sans arriver parce qu'il ne pouvait pas seulement se taper un billet afin de venir visiter Kabila. Nous avons la vidéo à Chaban. J'ai la balance aussi. Vous voulez quoi? Vous avez amené des machines à voter à la CENI. Avec comme prétexte, non, il y avait tricherie, on les a arrêtés en train de frauder, nous avons ravi les machines, ça est dans les véhicules. Voici la preuve. Vous avez reçu le droit d'aller prendre les matériels de la CENI, les confisquer, les mettre dans les véhicules pour les ramener à la CENI. Vous étiez agent de la CENI. C'était pendant la période de ramassage des matériels de la CENI. La tête devrait fonctionner. Vous êtes tombé dans vos propres pièges. Vous vous agitez maintenant. Pourquoi? Assumez. Subissez. C'est ça que vous avez voulu. Acceptez-le comme tel. Pourquoi vous mettre à instrumentaliser les gens, la jeunesse, pour troubler l'ordre public? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez divisé la jeunesse de Kabinda avec ce que vous aviez organisé à Ubuntu. Vous savez ce qui s'était passé. Ça a donné quoi comme résultat aujourd'hui? La honte, n'est-ce pas? On quitte là un autre qu'on appelle Christian Bassard. Lui dit qu'il est médecin privé du chef de l'État. Tout le monde à Kabinda connaît que c'est le médecin privé du président Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-là est arrivé à Notre-Dame, au centre des votes, à Bunduki. Il a ordonné qu'on ferme d'autres bureaux. Il s'est même tiré avec un jeune. Il ne restait qu'une fraction de seconde pour en arriver aux mains. Et nous avons la vidéo. Nous mettrons tout ça comme preuve.
Aujourd'hui, l'histoire vous rattrape. Aujourd'hui, ce que vous aviez préparé pour gagner illégalement vous rattrape pour vous ramener dans la légalité. C'est grave. Je ne sais pas quel type de parent vous êtes d'abord, vous, candidat invalidé. Vous avez triché et vous en êtes conscient. Mais vous niez. Et vous demandez aux gens de vous soutenir, de faire du bruit pour que vous soyez rétabli. Rétabli dans quoi? Dans la faute? Et demain, vous voulez être député. Vous serez quel type de représentant du peuple? Est-ce que vous serez seulement en mesure de dire la vérité pour ces peuples pour qui vous prétendez vous battre en trichant? C'est grave et c'est énervant. C'est décevant. Très décevant. Parmi vous là, vous avez même des prêtres. Un prêtre. Un prêtre catholique qui quitte Kinshasa. Tout seulement parce qu'il a l'habitude de venir mendier chez vous, vous donner un peu d'argent quand il vient, il a une bouteille de cognac à son retour. Il quitte Kinshasa, il arrive à Kabinda, il va à sa résidence. Et vous avez organisé un vote là-bas, à Kalala. Nous connaissons, nous avons les preuves. Je vais balancer tout aujourd'hui. Alors on verra qui est qui dit vrai et qui dit faux. Parmi vous, un de vos membres a sa fille qui était technicienne à 45 km de Kabinda. Avant de partir, elle a laissé une machine à voter chez elle à la maison à Bondouki. Nous avons les preuves. Et nous les balancerons. Son père est du CNC, bien connu. Sa mère, tantôt CNC, tantôt UDPS, tantôt je ne sais quoi. Entremêlés, donc, comprendre absolument rien, sans position. Cette machine-là était à Bondouki. Il y a même eu une vidéo qui a circulé sur la toile qui donnait les précisions. Je veux la recouper et on va la mettre à la fin. C'est grave. C'est grave et c'est honteux d'entendre que des adultes comme vous, conscients que vous avez triché, conscients que vous n'avez pas été fort sur le terrain, aujourd'hui, vous vous arrogez quand même les droits et nous tempêtez les oreilles avec les bruits. Tantôt on coupe la route là-bas, tantôt on menace tel, tantôt on a tabassé, tantôt on a fait, tantôt on a dit. Non, on ne voulait pas les gens de l'FCC. On voulait seulement que l'Union sacrée gagne. Mais qui est du FCC avec qui vous avez compétit ici? Qui? Parce que vous tous, vous êtes venus sous la casquette de l'Union sacrée. Vous êtes tous de l'Union sacrée, mais vous vous discriminez. Mais au FCC, on n'avait jamais vécu des choses comme ça. Ils étaient tous là, conscients, constants. Ils ne se faisaient jamais la guerre entre eux. Ils ne se jetaient pas des pots de bananes entre eux. Mais vous, vous dites que vous êtes de la famille de l'Union sacrée. Mais quand même, dans votre Union sacrée, vous vous jetez des pots de bananes. Non, tel est venu, tel est venu, tel est venu. Vous voulez qu'on vous dise? Comment avez-vous été nommé député en 1997, quand l'AFDEL avait pris le pouvoir? À cette époque, l'Assemblée nationale était à Boubachi. Il n'y avait pas eu d'élection. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes député? Qu'avez-vous fait? Plusieurs fois ministre? Qu'avez-vous fait? Dites-nous. Quoi? Rien. Un gros zéro. La honte, comme vous ne connaissez pas ces concepts, avec tout ce qu'on a déjà eu comme révélation dans ces pays, entre autres avec des grands journalistes comme Hero Louara, l'honorable Eliezer Tam, Sango, Israël Mouton, avec tout ce qu'ils ont déjà fait comme révélation sur vous, vous connaissez vous-même. Je vais quand même vous citer malgré tout. Vous n'avez toujours pas honte. Vous continuez à nous venir ici, à nous envoyer des gens. Est-ce que vous réfléchissez? Seulement. Vous êtes maître, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes docteur, vous êtes licencié. C'est bien beau. Mais ça vous sert à quoi tous ces papiers? Parce que ça vous aurait servi à réfléchir. Mais malheureusement, ça vous plonge dans des bêtises. Et je comprends tout simplement que vous n'avez pas fait de bonnes études. Ou vous avez fait de bonnes études, mais vous n'avez pas reçu une bonne éducation en famille. Parce que je sais que même quand nous grandissions, on nous punissait pour avoir soutiré un petit morceau de viande ou de poisson dans la marmite. Mais vous, vous avez volé des bulletins de vote.
Vous avez volé des machines à voter, on vous sanctionne et vous ne voulez pas. Le fait d'aller intimider les agents de la CENI, le fait d'aller toucher au matériel de la CENI sans en avoir l'autorisation, le fait de vous être amené au centre de vote avec les polos ou la chemise sur laquelle on vous a imprimé, comme on m'a imprimé là. Vous voyez? Ça c'est Sentinelle du Peuple, NSP. Ça c'est mon logo. Ça c'est moi. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Je pouvais porter comme ça le jour du vote. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu t'es amené le jour du vote avec la chemise sur laquelle on a imprimé ta face et ton numéro. Le jour du vote. Alors que ces jours-là, aucun insigne pouvant faire mention des candidats ne pouvait être vu. Je ne sais pas où vous avez étudié. Je doute fort que vous ayez bien étudié. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a tous lu la loi électorale. On l'a tous lu. Agitez-vous. Il y a encore un autre obstacle qui vous attend. Les seuils. Vous allez encore pleurer là-bas. Nous avons vu certains députés honoraires ici. On l'appelle l'honorable. Les gens les plus correctibles que moi j'ai connus. Heureusement que même les démons dans leur comportement. Tambourinage, délinquance, insultes faciles, barbarie, bassesse. On l'appelle bien honorable. On a vu, on a tous vu ça. Nous avons les images. Nous les balancerons à la fin. Vous allez voir tout ça. Vous vous êtes beaucoup glorifié, vous avez dit que vous avez des moyens, vous êtes fort, vous avez des relations. Je cherche quelqu'un qui peut me tuer. Je cherche quelqu'un qui peut m'envoyer en prison pour aller me déposer. Allez vous plaindre. En moins, ça ne sera pas pour la première fois que je rentre en prison. Pour avoir dit la vérité. Pour avoir lutté. Pour avoir réveillé la conscience. Pour avoir ramené les gens à l'ordre. Je suis habitué à ça. Vous avez le choix. Soit de les faire, soit de ne pas les faire. Ça vous concerne. Il y a un autre là qui est né de la dernière pluie en politique, qui ne comprend aussi absolument rien, invalidé. Il arrive ici, Congolo Kabila. Il venait du RDT. Oh non, il n'est plus RDT. UDPS. Oh non, il n'a pas mis UDPS. Ah, mais chez lui, à la résidence, on trouve les 4 drapeaux des 4 partis politiques différents qui flottent. Finalement, on est d'où? On est d'où? Oh non, il y a aussi un autre là. Votre homme du CN, c'est Maître Madame. À chaque élection, il change de parti politique. À chaque processus électoral, il adhère à un nouveau parti politique pour se présenter comme candidat et il échoue toujours. Mais quand même avant, il échoue avec honneur. Cette fois, comme fraudeur. C'est grave. Il faut quand même changer. Il faut changer. Il faut changer. Vous nous avez fait vivre des moments d'incertitude dans la ville de Kabylie, pendant la campagne électorale. Bagarre là-bas, effusion de sang là-bas, prisonniers politiques à gauche, à droite, tout ça. Ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à quand cette mélodie va durer? Jusqu'à quand? On est quand même fatigué, non? On est fatigué. Quand vous avez l'occasion de recommander quelqu'un, vous prenez qui? Vous tous là, vous prenez qui? Quand on constitue le gouvernement au niveau national, je me suis toujours posé cette question-là. Oh non, le gouvernement national est représentatif. Pour l'Omami, on nomme quelqu'un qui n'a jamais fait 2 jours à l'Omami. Depuis qu'il est né. C'est dans les côtés de la province de l'Omami. Pour les Katanga, on prend quelqu'un qui vient de l'Europe. C'est un Katangais. Pour les Nord Kivu, on prend quelqu'un qui vivait en Belgique. Pour ceci, on prend les gens qu'on ne connaît même pas dans leur country. J'ai vécu ça à l'Omami avec l'ancien ministre de la Jeunesse. J'arrive chez lui, on me dit qu'il est de Kamich. J'arrive à Kamich, je demande, est-ce que vous connaissez les ministres tels? On ne les connaît pas. Non. Il est d'ici. Il dit qu'il est d'ici à Kamich. En tout cas, on ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle comme ça. Mais quand même, un ministre, on ne peut pas l'oublier chez lui. C'est la résultante de toutes ces bêtises-là. Pourquoi on ne va jamais, on dit, bon, voilà, on constitue le gouvernement national. Pour l'Omami, on prendra quelqu'un qui ne vit qu'à l'Omami, connu par ses frères de l'Omami. On enlève quand même de l'Omami jusqu'à Kinshasa. Pour le Nord ou pour le Sud Kivu, pour les Tanganyika, pour les Maniema, pour les Haut-Lomami, pour les Haut-Katanga, on prend quand même quelqu'un qui vit là-bas. On l'enlève dans son milieu, on l'amène à Kinshasa. Comme ministre. En conseil des ministres, au moins, il a quelque chose à dire parce qu'il a la réalité. Il connaît d'où il vient, il connaît les réalités de là où il était. Mais les gens que vous nous ramassez là, vous les mettez là-bas, il finit les 5 ans, il ne piétine même pas chez lui, là où il est sorti ministre. On a fait ministre dans les quotas de telle province, il finit, il n'arrive jamais là-bas. Mais il a quand même les droits de pavaner, de se vanter. Non, je suis de tel part, je suis de l'Omami, je suis de Tanganyika, je suis de Haut-Lomami comme vous tous. Ces gens d'inconscients doivent nous laisser la place. Il est temps qu'une jeunesse
conscientes, prennent quand même des choses en main. Il y a beaucoup de jeunes gens diplômés dans ces pays et aussi conscients, bien éduqués. J'insiste, bien éduqués. Avant de prendre quelqu'un, renseignez-vous sur ce qui était ses parents. Son père était qui? Quelle était la réputation de sa mère? Celle de son père était comment? Là où son père a travaillé, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, là, moi, je suis à 100%. Parce que mon père, c'est le modèle de l'intégrité et de l'honnêteté. Nous sommes sur ces chemins-là. Arrêtons ce genre d'histoire. Vous êtes déjà invalidé. Faites des démarches de manière administrative. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de nous mettre, nous jeunes, en danger. Ce que j'ai vécu ce matin en cabine, j'ai vu un médecin qui venait avec sa Jeep Surf de couleur noire, qui allait laisser ses enfants à l'école. Les feux sur la voie publique. On lui dit, demi-tour, messieurs. Personne n'est là à l'école aujourd'hui. Personne n'est là au service aujourd'hui. Le médecin a fait demi-tour avec ses enfants en uniforme. Il est rentré chez lui. Ces enfants-là n'ont pas étudié aujourd'hui. Parce que une candidate, un candidat, un groupe de candidats invalidés pour fraude, au lieu d'avoir honte, au lieu de se cacher, ils ont instrumentalisé un groupe de jeunes gens et on a médicé UDPS et autres, tout ça. On commence à troubler l'ordre public. Et ça s'arrête. Allez à la cour d'appel. Allez à la cour constitutionnelle. Faites les démarches. De manière administrative et de manière officielle. Arrêtez de nous embêter ici. Allez à Kinshasa. Le bureau national de la CENI a dit allez là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, foutez-nous la paix. La ville de Kabila s'appelle ville héroïque. Elle est réputée pour la tranquillité, pour la paix. Ne la désacralisez pas. Ça, je vous mets en garde. Arrêtez. À votre place, j'aurai honte. Je ferai mon deuil et je fermerai ma bouche à jamais. Parce que même vos enfants, quand nous les verrons, nous diront ta mère était voleuse. Elle a été réputée par une grande institution comme voleuse. Ton père était voleur. Il a été réputé, il a été qualifié comme ça par une grande institution. Et la CENI. Et nous garderons ces vidéos-là comme archives. Nous vous mettrons quelques séquences. Vous allez suivre vous-même les différents moments. J'espère que mon réalisateur va pouvoir bien faire ce travail-là. Chers jeunes de l'Omami, de partout où vous êtes, de partout où vous êtes venus, ceci c'est un message de paix. S'il vous plaît, n'allons pas dans cette guerre. Il y en a qui ont déjà acheté des machettes, des couteaux, des armes, des calibres. Ils disent, les jours de la publication, si tel sort, on va faire ceci. Les autres aussi disent, si tel gagne, nous on fera ça. Nous ne voulons pas assister à votre plan machiavélique et macabre. Nous ne voulons pas arriver là. Laissez-nous en dehors de votre incompétence politique. Vous avez échoué, taisez-vous. Vous avez volé, ayez honte. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon au peuple. Peut-être que prochainement, nous allons vous faire confiance pour voir si vous êtes amendé. C'est comme ça que la démocratie l'exige. Quant à cette haine que vous êtes en train de s'aimer dans la population, je veux m'ériger en barrière. J'ai dit bien, je vais m'ériger en barrière. Je reste avec ces couleurs. Je suis devenu sentinelle du peuple un jour seulement, mais je vais les demeurer pour toujours. Je n'ai pas demandé de n'être congolais, mais je mourrai congolais. Et je ne tolérerai jamais, jamais, qu'une partie du territoire de ces pays subisse la violence créée par une tierce personne pour ses intérêts égoïstes. Sam, que ce soit à Goma, à Kinshasa, à Beni, à Bukavu, à Butembo, à Kamina, à Kalemi, partout. Dans ces pays RDC, je ne laisserai jamais passer des choses comme ça. Jamais. Merci bien. Je sais que je n'ai pas mis les gants en parlant. C'est parce que je suis en colère. Et ça doit rester comme ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était chaud. Celui qui dit la vérité ne ment pas. Il ne se cache pas pour la dire. Il ne change pas sa voix. Vous entendez leurs vidéos qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Ils modifient la voix. Ils ne montrent pas leur face. Vous dites la vérité, vous vous cachez. Et vous changez la voix. Nous là,
On n'est pas comme eux. Quand c'est la vérité, on l'a dit en face. Je vous aime bien.